plus vous vous enlisez dans l'attente constante d'une aide extérieure, du soutien ou de l'approbation des autres, plus vous prenez le risque d'en devenir dépendant et donc d'être potentiellement plus manipulable. Je développe. Imaginez que vous marchez en forêt en pleine nuit et là, boum, vous tombez dans un trou. Un vrai, hein, boueux, glissant, profond. Votre première réaction, c'est de regarder autour de vous, appeler à l'aide, espérer qu'une lumière s'allume, qu'une main se tende. Et c'est tout à fait naturel, c'est humain. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes programmés pour coopérer. Mais voilà, dans ce cas précis, si personne ne venait, combien de temps resteriez-vous là à attendre? Et surtout, jusqu'à quel point cette attente vous exposerait à ceux qui choisiraient de vous aider à leur manière? Si vous avez besoin de reconnaissance pour vous sentir validé et que cette validation ne peut venir que de l'extérieur, alors vous tendez, sans vous en rendre compte, la clé de votre équilibre à quelqu'un d'autre. Et beaucoup le comprennent très bien. C'est par exemple cet ami, ce collègue, ce proche qui sait exactement quoi dire pour vous rassurer, quoi faire pour vous motiver, comment vous soutenir, jusqu'au jour où cette personne décide de ne plus le faire. Et ce jour-là, le manque devient violent, comme une porte qui claque, le vide, brutal. L'estime de soi, trouée comme un vieux pull qu'on aurait trop porté. Prenons un exemple simple, ou en tout cas assez courant. Un ami vous a aidé financièrement 2 ou 3 fois, rien de grandiose, mais quand même qui a le mérite d'exister. Donc quelques billets, un dépannage, une écoute attentive. Et puis un jour, il revient vers vous et vous dit « Tu peux m'aider à déménager mon 5 pièces et ma cave ? Je t'ai quand même dépanné plusieurs fois, non ?» Et s'il ajoute « Tu peux poser un congé, non ? Ce n'est pas grand-chose après tout. » Là, vous sentez le piège. Le service n'était pas gratuit. Il y avait un fil invisible attaché au don. Et maintenant, ce fil devient une corde qu'il ou elle tire à sa guise. Et avant de penser que ça ne vous arrivera jamais, sachez que cette dynamique est ancrée en nous. Elle a même un nom. Il s'agit de la règle de la réciprocité. Elle est si puissante qu'elle est utilisée en marketing. Ce vendeur qui vous offre un bracelet dans la rue avec un grand sourire avant de vous demander une petite pièce pour l'aider. Il le sait, vous aurez envie de donner parce qu'il vous a donné d'abord. D'ailleurs, Robert Greene en parle très bien dans son livre « Les 33 lois de la stratégie ». Recevoir un cadeau crée un déséquilibre psychologique. Nous nous sentons inconsciemment redevables. Prenez du recul et regardez toutes ces fois où vous avez reçu un cadeau. N'avez-vous pas eu envie, quelque part, de rendre l'appareil, d'une façon ou d'une autre? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien accepter. Il y a des êtres généreux, sincères, véritablement altruistes, mais la question est ailleurs, elle n'est pas là. La vraie question, c'est: dépendez-vous de l'aide des autres pour avancer? Ou êtes-vous capable de vous activer seul et d'accueillir les soutiens des autres comme des bonus et non comme des béquilles essentielles? Il y a une différence fondamentale entre recevoir une aide ponctuelle et attendre d'être sauvé. Et c'est là que tout change. Quand vous vous demandez « Bon, j'ai besoin de ça, comment je peux m'y prendre pour l'obtenir ?» Vous activez une posture intérieure complètement différente. Vous passez de la dépendance à la puissance. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que les vrais soutiens arrivent. Ceux qui n'attendent rien, ceux qui ne manipulent pas, parce que votre énergie a changé, parce que vous êtes debout, même avec les jambes tremblantes. Alors, bien sûr, ne parlons pas ici de tout faire seul, tout le temps, coûte que coûte, puisqu'il est quand même sain de demander de l'aide, de savoir demander de l'aide. Et il est tout à fait normal d'avoir besoin d'un coup de main de temps à autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'existent les professionnels de l'accompagnement, psychologues, coachs, thérapeutes. Mais la différence est là.
Chercher une ressource, ce n'est pas tendre les bras dans l'attente, c'est faire un pas vers soi-même. C'est vous qui décidez, c'est vous qui frappez à la bonne porte, porte que vous choisissez, c'est vous qui demandez, non pas pour fuir, mais pour progresser. Vous avez plus de ressources intérieures que vous ne l'imaginez. Votre volonté, votre ténacité, votre imagination sont là, peut-être un peu enfouies, recouvertes de doutes, de fatigue, de conditionnement, mais elles existent. Vous pouvez vous automotiver, vous pouvez aller à la salle de sport, préparer ce repas sain que vous repoussez depuis une semaine ou plus, oser cette conversation que vous redoutez, envoyer cette candidature encore une fois malgré les dizaines et les dizaines de refus. Et parfois, être votre propre sauveur, c'est aussi vous autoriser à ne pas aller bien. C'est appeler un thérapeute, c'est dire j'ai besoin d'aide sans crainte de jugement. Mais c'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui prenez la décision, pas parce que quelqu'un vous l'impose, mais parce que vous êtes choisi. Personne ne viendra vous sauver, à moins que vous ne soyez celui ou celle qui vous levez pour vous-même. Ce n'est pas triste, ce n'est pas fataliste, c'est libérateur. Parce que ça signifie que tout commence ici, avec vous. Alors, cher ami, enfilez votre cape, redressez la tête, bombez le torse et volez à votre secours. Vous avez besoin de vous. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce sur ce chemin, d'un espace sûr pour vous reconnecter à votre force, je vous invite à visiter mon site Un pas vers soi. La première capsule est en accès libre pour vous permettre de poser ce premier pas vers vous-même. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day